Les patrons de chandeliers japonais par Trading Community Vision. Il y a plusieurs représentations de patrons de chandeliers et notamment il y en a des centaines. Dans cette vidéo on va en voir quelques-uns pour mieux les comprendre. Commençons par parler des patrons baissiers comme par exemple l'Engulfing Bearish Line qui est donc une petite bougie haussière contenue dans une grande bougie baissière qui la suit. Les patrons simples comme par exemple le doji, donc là c'est lorsque le prix d'ouverture et le prix de clôture sont au même niveau, ça représente un doji qui est donc un patron neutre puisqu'il n'a pas de couleur, mais dans les patrons simples, nous avons quand même des patrons de couleur, on va voir ça juste après. Et les patrons haussiers comme par exemple l'Engulfing Bullish, c'est lorsque le corps de la bougie baissière est englobé par la bougie haussière qui la suit. C'est parti, commençons par les patrons simples, mais les patrons simples haussiers. Le Big White Candle, le Hammer, Marubozu, Shooting Star, Long Lower Shadow, White Body, Inverted Hammer, Shaven Head, Spinning Top. Voici pour les patrons simples haussiers. Les patrons simples baissiers, le Big Black Candle, Hanging Man, Inverted Black Hammer, Black Body, Shaven Bottom, Long Upper Shadow. Toujours dans les patrons simples, on va voir maintenant les patrons simples neutres comme le Doji, le Long Legged Doji, le Dragonfly Doji, le Gravestone Doji. Donc, c'est en combinant ces trois patrons simples, qui sont donc les patrons haussiers, les patrons baissiers, les patrons neutres simples, que l'on va obtenir des patrons de chandelier complexes. Donc c'est ce que l'on va voir tout de suite, les patrons de chandelier complexes de retournement haussier, comme par exemple l'Engulfing Bullish, le Morning Doji Star, le Morning Star, Tweezer Bottom, Bullish Matching Low, Bullish Arami Cross, Bullish Piercing Line, Bullish Tristar, Bullish Free Inside Up. Donc pour ces patrons de chandelier de retournement, nous sommes sur des combinaisons des trois patrons simples et ces patrons de chandelier de retournement se situent très souvent sur des fins de tendance baissière, notamment aux extrémités de tendance baissière, et ça signale la fin de la tendance baissière et le début de la tendance haussière. Pareil pour les patrons complexes de chandelier japonais de retournement baissier, comme par exemple l'Engulfing Bearish, Bearish Dark Cloud Cover, Bearish Arami, Bearish Free Outside Down, Bearish Free Inside Down, Bearish Free Black Crows, Bearish Upside Gap to Crows, Bearish Tweezer Top, Evening Doji Star, Evening Star. Ces patrons-là, ces combinaisons de patrons se situent sur des extrémités de tendance haussière et déclarent une fin de tendance haussière et un début de retournement de situation pour une future tendance baissière. Parlons maintenant des patrons de continuation. Comme son nom l'indique, ces patrons se situent au milieu de tendance et déclarent une continuation de cette même tendance. Donc le Bullish Free Method est un patron de chandelier qui se situe au milieu d'une tendance haussière à la sortie de cette combinaison, une continuation de tendance haussière. Pareil pour le Bearish Free Method, c'est au milieu d'une tendance baissière que nous allons voir souvent cette combinaison de patrons, et cette combinaison de patrons déclare la continuation de tendance baissière. Le Bullish Free Line Strike donc se situe dans un milieu de tendance haussière et malgré l'impressionnante bougie rouge, cela nous déclare une continuation de tendance haussière par la suite. La Bearish in Neck, pareil, c'est une pattern, on va dire un patron de chandelier qui se situe en cours de tendance baissière, une grosse probabilité de continuation de tendance baissière. Voilà, maintenant moi j'ai différents indicateurs qui me permettent de déceler les patrons de chandelier japonais. On va voir comment utiliser ça dans nos analyses techniques dans les autres vidéos. Ciao!